Des rencontres au courant de ce mois de février face à des adversaires. Nous reviendrons également sur le championnat professionnel Mobilis de Ligue 1 et de Ligue 2. Et puis, une parenthèse avec bien sûr notre ami aujourd'hui au téléphone, Mohamed Haouchine, en direct de Tizi Ouzou, pour nous donner les dernières informations qui concernent la formation de la GS Kabylie. On l'aura tout à l'heure avec nous par téléphone. Voilà donc pour ce qui est du programme de cette soirée, donc effectif réduit pour ce dimanche soir, avec bien sûr comme toujours mes consultants présents parmi nous, à commencer par Wassila Batiche, ce soir seul sur ce côté gauche. Bien le bonsoir Wassila. Bonsoir Hakim. Heureux de vous retrouver, ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Alhamdulillah. Ah ben, alhamdulillah. Touzi Djilali, également présent aujourd'hui avec nous, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir d'être encore une fois parmi vous. Et puis bien sûr, le libéraux, l'ex-libéraux, Ahmed Lalibi, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir toute l'équipe, bonsoir chers amis sportifs. Et comme chaque dimanche, très heureux de vous retrouver. Et allez, on va démarrer bien sûr ce numéro de l'émission par des condoléances. Donc, sincères condoléances à toute la famille du jeune Daoud Bouzarag, 24 ans, décédé lors d'un match de la division d'honneur, d'un arrêt cardiaque. Les sincères condoléances de toute l'équipe de la télévision algérienne du service des sports, mais également les condoléances de la Fédération algérienne de football par le biais de son président Kherdin Zachi, mais également de la Ligue professionnelle de football qui présente leurs sincères condoléances à la famille du défunt, le jeune, donc je rappelle, Bouzarag Daoud, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nos sincères condoléances à toute la famille du défunt. Et la question sur laquelle je voulais revenir, messieurs, c'est dommage que des jeunes puissent décéder lors d'un match de football, lors d'une rencontre de football. Et là, la question revient sur le passeport sportif des athlètes, le suivi médical de ces jeunes joueurs qui évoluent dans les différents championnats donc amateurs. Oui, et même professionnels pour certains. Oui, c'est vrai. Pour ce volet, c'est un volet qui est très très important à mes yeux parce qu'à un moment donné, au niveau des catégories jeunes, il y avait des responsables de clubs, Rabbi Samahom, il n'y avait pas de contrôle médical approfondi. Là, c'est très important. La santé du joueur passe avant le football. Donc, quelque part, il faut faire de très bons contrôles. Il y a ce qu'on appelle l'ECG, l'électrocardiogramme, qui est très important. Et puis, on peut déceler une maladie à un jeune très tôt pour qu'il puisse guérir. Donc, je dirais qu'il faut faire très attention parce que la santé de l'enfant passe avant le football. Djilali Touzi. Moi, je pense que, surtout au niveau des petites divisions, là, peut-être les gens prennent les choses à la légère, donc il faudra être plus rigoureux, plus sévère s'il le faut. Il faut faire des examens approfondis, parce que là, c'est la santé de nos concitoyens qui est en jeu. Donc c'est important d'y mettre le paquet et de remédier dans le plus bref délai. Et oui, c'est vrai qu'en plus, certaines rencontres se déroulent des fois la matinée, vers 11h, 9h, 11h, à des heures pas possibles. C'est vrai que les conditions ne sont pas adéquates pour jouer au football. Elles ne sont pas adéquates. Et puis je vous donne une information. Il y a certains clubs qui sont bien structurés. Il y a ce qu'on appelle des carnets médicaux de joueurs. Et dans chaque catégorie, le carnet médical, il suit l'évolution du joueur dans chaque catégorie. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Et ça peut l'empêcher de signer dans un club s'il y a des faux, s'il y a des problèmes de santé. Une défaillance, c'est tout à fait normal. Voici la Batiche. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est jeune. On est triste quand même d'apprendre une telle nouvelle. Et il a bien souligné tout à l'heure, Hamid Laribi, le suivi est indispensable. Regardez, si on va aller maintenant au centre technique de Sidi Moussa, nous avons quand même une stabilité au sein du staff médical depuis quand même presque 2010 ou 2011. C'est les mêmes médecins, c'est le même staff qui suit pratiquement tous les joueurs, les équipes nationales, que ce soit filles, garçons, toutes catégories confondues. Donc la fédération a mis tous les moyens au sein de ce centre pour suivre correctement ces joueurs. Donc il faudrait qu'aussi les clubs pensent à ce genre de comportement. Alors que dans les années 70-80, tous les joueurs avaient, je pense, dites-moi si je me trompe, ils avaient quand même un suivi et un dossier médical. Un contrôle médical tout à très fait régulier. Et
vraiment, je suis désolée pour ce jeune garçon. Oui, Touzi. Je pense que le problème il se pose beaucoup plus au niveau du football amateur. Là, il y a beaucoup plus de certificats médicaux de complaisance. Les gens ne font pas leurs examens approfondis. Oui, c'est juste, ils partent comme ça, ils donnent à leurs collègues des certificats à signer. Et tout le monde, les gens ne sont pas conscients de l'importance de cet acte. Et voilà, donc, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Encore une fois, nos sincères condoléances à toute la famille Bozarek pour la perte du jeune Daoud, 24 ans. Autre également condoléances, cette fois-ci, c'est pas dans le football, c'est un grand monsieur. Il a été parmi les premiers à représenter l'Algérie dans un grand chelem. C'était en tennis, voici la batiche. C'est également monsieur Abdeslam qui nous a quittés. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais aussi présenter mes sincères condoléances à toute la famille Mahmoudi et aussi à toute la famille du tennis algérien suite au décès de Amé Abdeslam Mahmoudi. C'est un deuxième papa. Il a beaucoup donné pour le sport algérien et le tennis algérien. Vraiment, Allah yarhamou, Allah yassabar ahlou. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà donc pour fermer cette partie donc des condoléances et on va revenir au football pour cette émission, 22e numéro de l'émission Canal Foot. Voici la batiche, on démarre comme chaque week-end. Ouais, comme chaque week-end. Donc, je sais qu'aujourd'hui, Hakim nous a concocté un joli cocktail concernant des informations concernant nos verts. Donc, bien sûr, notre rubrique incontournable, Allez les verts, restez avec nous juste après jingle. Hakim, ce soir, quoi de neuf concernant nos professionnels, je dirais pas en Europe, mais à l'étranger? Eh ben, tout d'abord, on va commencer par parler par les Verts, l'équipe nationale. Sachez que l'adversaire de l'équipe nationale, le Togo, le prochain adversaire de l'Algérie en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, battu ici à Alger sur le score d'1-0 lors de la dernière rencontre, va préparer 2 matchs amicaux face à Madagascar et face à la Côte d'Ivoire en prévision, bien sûr, et en préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que l'Algérie jouera face à la Tanzanie, face à l'Iran. C'est pratiquement confirmé. Reste encore à confirmer d'autres matchs de l'équipe nationale algérienne. C'est tout bon de jouer donc plusieurs matchs amicaux avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, de cette Coupe d'Afrique des Nations qui reste l'un des prochains challenges de l'équipe nationale. Oui, c'est vrai. Maintenant, la rentrée des classes pour l'équipe nationale, donc les matchs amicaux sont très importants à mes yeux parce qu'on peut faire un groupement, mais sans match d'application, donc ce n'est pas révélateur. C'est vrai que ça commence à bouger. Donc je pense que Madjer a bien fait d'organiser 2 matchs amicaux, je pense, avant le Togo. Peut-être qu'il va y avoir un 3e, sait-on jamais. On attend, c'est entre, voilà, c'est en discussion, c'est pas encore confirmé, officiel. mais je peux vous dire que d'ores et déjà, Madjer, il tient son groupe et il sait ce qu'il veut. Donc on lui souhaite bonne chance et bon courage. Autre joueur qui fait sensation, il est tout nouveau dans le championnat, c'est le championnat MLS. Voilà, c'est le championnat du Canada, c'est Safir Taider qui joue et qui a marqué pour son premier match avec son nouveau club, Touzi Gilali. Oui, je pense pour un joueur de l'envergure de Taider, c'est un joueur qui n'est plus à présenter. Peut-être le championnat MLS, c'est pas le véritable niveau pour pouvoir développer ses capacités, pour pouvoir évoluer. Mais je pense pour un début, c'est très satisfaisant. Est-ce que peut-être aussi, M. Touzi, c'est aussi le système de bien reculer pour avancer mieux, peut-être? Oui, je pense. Oui. On l'a déjà vu avec le joueur de la Côte d'Ivoire. Oui, peut-être il attend une autre, une autre possibilité. Pour ne pas avoir une année creuse, peut-être comme ça. C'est peut-être il va avoir d'autres dimensions avec le temps aussi. Hein. Ouais. Islam Slimani qui s'est exprimé sur sa signature à Newcastle, très fier d'avoir signé dans un grand club anglais. Enfin, parce qu'il y a eu beaucoup Voilà, avec un objectif, il a déclaré que l'objectif n'était pas de marquer des buts, mais de gagner des matchs avec son nouveau club. Il espère revenir très rapidement parmi les meilleurs dans le monde. Oui, c'est vrai. Ce qui est vraiment surprenant pour notre Slimani, c'est que
Avant de jouer, il a été rapidement adopté donc, par Benitez, entraîneur, par l'ensemble des supporters. Il me semble qu'il est bien parti pour réaliser une fin de championnat vraiment très positive. Il a quand même réussi hein, à être estimé et adoré même pratiquement en Angleterre. Hein. Et très adoré en Algérie, on parle beaucoup de lui. Hein. Il espère peut-être contribuer grandement au maintien de son club en Ligue 1 anglaise. Allez, autre scandale cette fois-ci par contre, c'est à l'international, c'est l'ex-président de Grenada FC, Pina Kike, qui est présumé avoir détourné des fonds dans les transferts des joueurs, dans celui de notre Yassine Brahimi au FC Porto, et qui risque gros. Oui, qui risque gros, et puis pour moi c'est vraiment très surprenant parce qu'à ce stade-là, à ce stade de haut niveau, donc c'est vraiment très compliqué quand on est impliqué dans ce genre d'affaires. Ça prouve qu'il y a des enquêtes qui sont faites et personne ne peut y échapper. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'un scandale pareil, mais je pense pense que... déjà celui de l'ex-président de la fédération de football. L'équipe de Marseille. De l'UEFA également. L'équipe de Marseille. Voilà, l'équipe de Marseille, Lyon, il y a eu plusieurs affaires. Allez, on va continuer avec la Fed Cup et bien sûr Mahrez qui était derrière le but marqué par l'équipe de Leicester qui se qualifie au prochain tour grâce à une belle passe de Mahrez pour Vardy. Oui, c'est juste une récompense après ce qu'il y a eu comme déboire. Je pense que Mahrez est revenu à un meilleur sentiment et donc il a... Et un meilleur niveau aussi. Meilleur niveau, oui. Il était avant de s'éclipser, il était au top niveau. Donc ça prouve qu'il a du mental, ça prouve qu'il est là. Il est en train de contribuer à l'avancée de son club. De son équipe. Adam Ounas également avec Naples, malgré la défaite, donc 3 buts à 1 face à Leipzig. Adam Ounas qui marque son premier but avec son club Naples. Oui, j'ai vu le match. Ounas a fait un match formidable. Il a marqué un but, mais malheureusement, ils sont tombés sur une équipe très compétitive qui est Leipzig. Elle a réussi à égaliser, marquer un deuxième, un troisième. Et le match sur tour s'annonce très difficile pour Naples. Allez, autre joueur qui a également joué un match officiel, c'est Sofiane Hani avec son nouveau club, la formation du Spartak Moscou en Europa League. Et donc face à l'Atlético Bilbao, l'Algérien était incorporé à la 75e minute de jeu. Mais malheureusement, ils se sont inclinés 3 buts à 1. Le match retour aura lieu dans une semaine. Je pense qu'il faudra laisser un peu de temps à Sofiane Hani pour s'affirmer, pour s'adapter à sa nouvelle équipe. Je pense qu'il va revenir en force par la suite, une fois que la période d'adaptation soit terminée. Allez, le dernier duquel on va parler, très apprécié par les supporters et le public de Galatasaray, c'est Sofiane Ferrouli qui réalise une très très bonne saison. 5 buts en 15 matchs de ce championnat. Et son entraîneur, dont on dit qu'il est l'empereur en Turquie, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'impérator, surnommé l'impérator, ne dit que du bien sur Sofiane Ferrouli depuis qu'il est parti à cette équipe du Galatasaray. C'est l'entraîneur, donc c'est Fethi Terim, très très apprécié en Turquie. Puis cet entraîneur, c'était plus à présenter. C'est un gars qui a roulé sa bosse. C'est un ancien Et puis quand international. l'entraîneur de cette trempe-là parle de Ferrouli, et qui était l'empereur, donc c'est intéressant. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que Ferrouli a retrouvé ses repères, a retrouvé son rythme, il est bien dans sa tête. Donc il a déclaré récemment qu'il aime bien remporter le titre avec sa nouvelle équipe. Et l'empereur a fait une bonne affaire de prendre Ferrouli. En prenant Sofiane Ferrouli. Voilà, je passe. Il y a une autre information Il y a 3 autres informations, alors, mais c'est chez nous cette fois-ci. Voilà, je peux rajouter quelque chose sur Ferrouli. Sur l'empereur ou Ferrouli? Sur Ferrouli, pas sur l'empereur. Je pense que ce football lui convient à merveille parce que c'est un football qui est basé sur l'impact physique, sur l'agressivité. Donc lui, il a un tempérament aussi gagneur, donc c'est un football qui lui convient. Et tant mieux pour notre Ferrouli. Alors Hakim, on retourne chez nous maintenant. On revient chez nous. De Galatasaray, oui. Hein. Allez, on revient en Algérie. Donc Hakim, la DTN, donc la Direction Technique Nationale, lance un stage de formation au profit des entraîneurs militaires. Et oui, ce sera du 20 au 20 février au 1er mars prochain au complexe sportif militaire de Ben Aknoun avec pour objectif bien sûr les diplômes, donner des diplôme fédéral des entraîneurs niveau 2, DFE2, ex-FAF2. Très bonne initiative également pour le football militaire avec cette formation qui est organisée par la Fédération algérienne et la Direction technique nationale. Oui, tout à fait. Ça commence à bouger au niveau d'abord de la TTN, au niveau de la DEN.
c'est bien. Donner des diplômes pour des entraîneurs militaires, c'est intéressant parce qu'ils sont dans le besoin de l'entraînement, dans le besoin de la méthodologie dans le sport, dans l'entraînement du football. Je pense que c'est une très très bonne initiative. En sachant que le sport militaire en Algérie est très très bien organisé, beaucoup de résultats à l'échelle nationale et internationale. Hein, rappelez-vous, il y a quelques années, nous avons eu à deux fois consécutives la Coupe du Monde militaire. Hakim, nous avons parlé de la DTN et là nous allons parler aussi de la DEN, la direction des équipes nationales. Donc une tournée au sud pour une prospection. Et oui, ça bouge beaucoup depuis le mois de décembre dernier, messieurs. Une grande tournée donc, de la direction technique des équipes nationales avec Boualem Charef et ses adjoints qui l'ont entamé. Ils sont passés par Taman Rasset, Ilizi, Loued, Larouat, Wurgla, où plusieurs plateaux ont été organisés. La prospection est afin de regrouper également les différentes catégories de jeunes. Il s'agit des U17, U20, U21, un travail qui va permettre la prospection et la découverte de nouveaux talents pour les équipes nationales. Hakim, on l'a déjà signalé auparavant, ça c'est une bonne chose. Bon, ça prouve que la DEN est en train de faire un travail colossal au niveau des sélections jeunes, surtout au niveau de toutes les régions du pays. Et ce n'est que de cette manière-là qu'on peut dénicher et trouver aussi les bons joueurs et les joueurs qui peuvent faire partie de ces sélections jeunes. Ah oui, on en a vraiment besoin. Ahmed Arabi, très rapidement. Oui, au niveau des sélections, j'ai eu la chance de travailler au niveau de la Ligue dans différentes sélections. Je pense que c'est très intéressant pour le devenir, pour essayer de trouver des futurs talents. Donc, faire une prospection dans le sud d'Algérie, peut-être qu'on va trouver l'oiseau rare. Mais, de toute façon, de toute façon, dernièrement, suite à la dernière convocation des U17, nous avons quand même trouvé 3 ou 4 joueurs qui sont dans le fil du qui sud. évoluent, voilà, à Wurgla, je pense, en tout cas 2 ou 3 clubs. Il y a 3 joueurs du sud, et puis il y a un joueur du SCAF d'Afouril. Voilà, donc c'est magnifique, c'est un petit peu le rêve pour ces jeunes et aussi d'aller chercher et aller trouver cette patte qui existe chez nous. C'est la petite perle. Voilà, puisqu'on parle Hakim, de cette jeune catégorie. Donc, ça a bougé aussi ces derniers temps avec la catégorie des U20, des U21. Donc là, les sélections, nationales des U20 et 21, donc rentreront en stage à partir d'aujourd'hui, donc le 18 février jusqu'au 25 de ce mois, au centre technique de Sidi Moussa. Donc 20 joueurs dans la catégorie des U20 ont été convoqués à ce regroupement pour affronter donc un match à la fin, un match amical le 24 février. Alors, cette rencontre se jouera face à la sélection du Qatar à Tabarka en Tunisie. Donc, juste en parenthèse, je n'ai pas compris pourquoi ça va se dérouler en Tunisie à Tabarka. Voilà. Et la sélection, ça c'est ma question. La sélection donc des les Qataris qui sont en stage. Qui sont en stage en Tunisie. Oui, mais c'est pour un ami. Enfin, moi, je voulais poser cette question. J'aurai la réponse un de ces 4. Et la sélection des U21, pour sa part, rentre en regroupement du 24 au 28 février. Donc juste après la catégorie des U20, pour se préparer elle aussi au match amical face à la sélection, écoutez bien, la Palestine, donc une sélection palestinienne le 27 février prochain au stade du 5 juillet. Donc ça va être aussi la fête, j'imagine, que les Algériens vont encore une fois aller soutenir et supporter avec un grand cœur la sélection palestinienne. Oui, tout à fait. En parlant de la sélection des U20 et des U21, je peux vous dire que c'est des garçons qui sont nés en 97 et en 98. Je peux vous dire que c'est un véritable vivier. Donc nous avons de très bons joueurs. Il suffit tout simplement de dégager une ossature qui va permettre à la DE1 de trouver, si vous voulez, des joueurs performants et compétitifs. Oui, c'est l'occasion. Voilà, donc j'ajouterai. Oui, bien sûr, Je pense pour ces deux sélections U21, U20, je crois que c'est un travail qui se fait conjointement entre les deux sélections. Et je pense qu'aussi la vision, elle est plus claire maintenant. Et on a pratiquement sélectionné les meilleurs. Il y a également les U15 aussi qui sont en train d'être préparés également. Mais les catégories qui avaient été par rapport à ces deux catégories, il reste du travail à faire. Mais c'est pratiquement. Je pense que ces deux catégories sont... C'est l'antichambre de l'équipe A pratiquement, ces deux catégories. Mais tout est tracé, tout est fini. Olympique. Il reste que l'ossature a été pratiquement. Il reste encore quelques petits raménagements à faire au sein de cette équipe. Hakim, des milliers de téléspectateurs et de supporters du Hamid, qui est le Mouldier d'Alger. Donc une rencontre que beaucoup attendent ce mercredi, bien sûr, au stade du 5 juillet. Donc ça va être face
Auto, comme il a dit tout à l'heure Sami Nordine, Auto Doyo. Donc Auto c'est l'équipe et Doyo c'est la ville. Voilà, c'est la formation du Congo. Défaite du Mouloudia d'Alger, 2-0 au match aller. Là, le match retour se jouera et ce sera donc en direct sur la chaîne A4 ce mercredi, donc en soirée. Alors messieurs, les chances du Mouloudia d'Alger pour cette rencontre, mais également autre match qui se jouera également mardi. Donc ce sera la veille. C'est l'Entente de Sétif qui avait cartonné au match aller face à l'équipe donc de la République Centrafrique, l'équipe olympique Real Bangui 6-0, les deux formations qui sont en Ligue des champions africaines. Quelles sont les chances de ces deux formations, même si c'est pour Sétif, c'est pratiquement acquis. Mais après, on ne sait jamais, jouer en Afrique, c'est compliqué. Je vais d'abord parler de Mouloudia d'Alger. Après le match qu'ils ont réalisé face au CSC, je peux vous dire que c'est de bon augure. Donc, le potentiel de Mouloudia lui permet amplement de maîtriser le match et de pouvoir se qualifier. Par contre, l'Entente Sétif qui a réalisé un match sensationnel avec 6 buts à la clé. Donc je pense qu'au retour, c'est une équipe qui ne va pas faire du tourisme. Donc Benchira a averti ses joueurs en leur disant qu'il faut aller là-bas pour gagner ce match et revenir avec les points de la victoire. Voilà, Sétif jouera le 20, Mouloudia d'Alger jouera mercredi 21 au stade du 5 juillet, mais il y aura également Touzi Djilali en Coupe de la CAF, le Shabab Riadi de Belouizdad qui affrontera l'équipe malienne des 11 créateurs au match aller. Belouizdad et le Shabab Riadi de Belouizdad avaient ramené un précieux point du match nul. Bon, je vais parler un petit peu du Mouloudia. Bon, je pense que l'handicap de deux buts, il est surmontable. D'après la prestation qu'ils ont fait contre le CSC, je pense qu'ils pourront facilement passer au prochain tour. Pour ce qui est de Sétif, je pense que le carton qu'ils ont mis, 6 buts, donc ça va être... une formalité. Oui, ça va être une formalité. Ça reste quand même un déplacement difficile. Oui, mais je pense beaucoup plus, ça va être du tourisme qu'ils vont faire. Mais je ne pense pas, avec le général Benchira, je ne pense pas. Non, mais 6 buts, faire marquer 6 buts à Sétif, ça, c'est du domaine de l'impossible. Et donc, cette rencontre, pour Belouizdad, pour le Shabab de Belouizdad, le bon résultat. Le match, il sera en direct sur Canal Algérie mardi à partir de 17h. Je pense que c'est jouable. Le nul qu'ils ont ramené de Bamako, je pense qu'ils ne vont pas avoir trop de difficultés pour se qualifier. Moi, j'ai essayé de trouver pourquoi on appelle cette équipe les 11 créateurs. Je n'ai pas trouvé pourquoi on l'appelle les 11 créateurs. On ne sait pas. C'est l'équipe malienne des 11 créateurs. On va faire une recherche aussi. Moi, je pense, créateur, c'est à tout moment, ils peuvent te marquer. Voilà. Allez, messieurs, un mot très rapidement sur la Ligue des champions arabes. Et ce sera l'USM Bel Abbès qui représentera l'Algérie à cette prochaine édition de la Ligue des champions arabes, messieurs. Bel Abbès qui souffle le chaud et le froid dans le championnat, mais qui reste quand même une très très bonne équipe. Mais c'est juste une récompense, c'est bien fait pour cette équipe, sympathique équipe de Bel Abbès qui pratique du beau football, et ce n'est que juste récompense pour cette fabuleuse équipe. À qui on souhaite un bon courage. Oui, par rapport à cette ville aussi qui mérite une dissection pareille. Oui. En tout cas, bonne nouvelle pour cette équipe. Au moment où ils ne s'attendaient pas quand même. Et là, ils se retrouvent à aller représenter l'Algérie, le football algérien, à une compétition pareille. Donc, Par contre, moi, je suis un peu fâché contre les supporters. On va voir ça dans quelques instants. Voici la bâtiche. Ce sera juste un après peu jingle. Contre la plupart des supporters. Beaucoup de supporters, on est fâché contre eux pour les petits dépassements qu'il y a eu lors de ce week-end, mais également lors des autres week-ends. On va en parler dans quelques instants. Voici la bâtiche, puisqu'on arrive à la partie... La Ligue 1, bien sûr, avec notre football national. Donc, cette journée a été marquée quand même la semaine dernière, Hakim. Donc, c'était la Ligue 2, la D2 qui a marqué et inscrit le plus de buts. Cette année, c'est un petit peu le retour. Ce week-end, pas cette année. Pas cette année, ce week-end. Voilà. Cette année. Allez, bonne année quand même. Allez, ce week-end, donc la Liga, donc il y a eu 24 buts. Nous allons voir tout ça juste après jingle. Le carton rouge pour ce numéro de l'émission Canal Foot, c'est les dépassements qu'on est en train de vivre dans les stades en Algérie. Ça s'est passé lors de la rencontre de la GSM Skikda il y a 15 jours. C'est reparti encore une fois ce week-end. Vous allez voir des images qu'on n'aime pas voir du tout dans nos stades, puisque ça empêche
tout le monde d'apprécier le beau football. Ça s'est passé à Bel Abbès en Ligue 1 à la mi-temps du match qui avait opposé le MC Oran à l'USM Bel Abbès, un envahissement de terrain de la part des supporters. Et l'USM Bel Abbès n'a pas besoin de ce genre de pratique, puisque on connaît un petit peu la situation de l'USM Bel Abbès, qui reste quand même une équipe qui pratique un très très beau football. Les supporters de Bel Abbès ont jusque-là été très respectueux des adversaires. Et là, lors de ce match, ils se sont un petit peu pris aux supporters du MC Oran qui ont été obligés de quitter le terrain. Le match a failli ne pas reprendre. C'était heureusement à la mi-temps, mais heureusement par la suite, tout est rentré dans l'ordre et la partie a pu reprendre. Même scénario, mais cette fois-ci, c'était en Ligue 2 et la rencontre qui avait opposé l'AS Sochleuf à la GSM Béjaïa avec une victoire de la GSM Béjaïa. Et là aussi, envahissement du terrain de la part des supporters de l'AS Sochleuf. On ne comprend pas pourquoi contre les supporters de la GSM Béjaïa. Une rencontre qui a failli ne pas se terminer. Et puis, la déception, bien sûr, de la télévision algérienne. On n'a pas pu assister au premier but du Chabab Riadi de Belouizdad dans la rencontre qui les avait opposés à l'entente de Sétif en raison de l'incapacité de l'équipe technique de la télévision algérienne d'accéder au stade. 17h19 et notre journaliste toujours à l'extérieur du stade malgré un ordre de mission officiel, malgré le véhicule de la télévision algérienne, malgré la caméra. Vous le voyez, notre ami et notre journaliste de la station régionale de Constantine qui malheureusement avait raté donc le premier but du Chabab Riadi de Belouizdad inscrit à la 7e minute de jeu. Difficilement l'accès au stade. Et là la question, messieurs, reste posée. J'ai envie de vous poser. Vous partez avec nous au stade, vous commentez avec nous des matchs. Certes, même si on est très bien accueillis, des fois on a quelques difficultés pour faire notre travail au niveau des stades où on trouve quelques difficultés d'accès, quelques difficultés pour commenter des matchs et également des difficultés quand il y a des envahissements de terrain ou lors de ce match par exemple de Bel Abbès, la télévision algérienne était obligée de filmer le match avec seulement 2 caméras au lieu de 8. Et ça pénalise le téléspectateur bien sûr. Kim, je pense qu'il est temps de sévir et il faut dire halte au marasme. Il y a des vies humaines qui sont en jeu, donc trouver des solutions draconienne pour éviter le pire. Alors, messieurs, la fédération avait pris la décision de suspendre ou d'arrêter un match et avait donné consigne aux arbitres d'arrêter un match dès qu'il y a un envahissement de terrain, même si c'est qu'un seul supporter. Oui, Hakim, si vous le permettez, je vais essayer d'apporter une petite précision parce qu'on a vu il y a presque 2 semaines l'envahissement de terrain à Skikda contre Mascara. Vous savez, quand il y a un envahissement pareil et quand on donne une sanction de 1 match à huis clos, moi, je trouve que c'est de la rigolade parce que... suffisant. C'est pas suffisant, ouais. C'est pas suffisant du tout aussi, là, parce que l'intégrité physique des joueurs passe avant tout. Maintenant, il faut que les gens reviennent un petit peu à la raison. Il faut être sage, parce que tout à l'heure a dit une bonne chose notre ami Djilali. Il faut revenir au football et il faut rester football aussi. Allez, c'est ce qui nous amène à parler donc de cette 20e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 qui s'est déroulée sur 3 journées, jeudi, vendredi et samedi, avec 8 matchs au programme, à commencer par les 4 premiers matchs de ce week-end. Nous allons démarrer avec le carton du Nasr Hussein Day Touzi Djilali face à l'USM Blida, 4 buts à 1. Les Blidéens pas contents peut-être sur certaines décisions d'arbitre. Hakim, finalement l'équipe de Blida n'a tenu qu'une mi-temps. Bon, en première mi-temps, ils ont fait... Et tout s'est passé en deuxième mi-temps. Oui, ils ont fait jeu égal avec le Nasriya. Bon, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à égaliser sur pénalty. Je pense qu'ils voulaient à tout prix préserver ce nul. Ils se sont repliés derrière, ce qui a permis au Net d'inscrire un deuxième but sur pénalty. Et par la suite, ça a été facile pour le Net en inscrivant 2, 3e but, 4e but. Et je pense pour Blida, la défaite de la semaine passée contre le PAC a fait beaucoup de mal. Pour le Net, encore une fois, après l'arrivée de Bilal Ziri, qui confie en 2 matchs en match, qui a su comment prendre son groupe, qui a su comment motiver ses joueurs, qui a su comment faire passer son message. Je pense que le Net est un véritable outsider pour ce championnat.
Ah oui, le Nasser Hussein Dey qui a marqué grâce à Brahimi 49e, Gasmi 69e sur penalty, Yousfi 70e et Khassef 84e. Blida, elle, avait réduit la marque à la 20e minute de jeu par Mansar, puis à la 30e minute de jeu par Berbesh. Et la victoire, la large victoire, donc je disais Berbesh, donc c'est plutôt l'USM Blida grâce à Friwi sur penalty. Hein. Berbesh c'est du côté de l'US Biskra, pardon. Donc c'était Friwi qui avait marqué sur penalty à la 60e minute de jeu en deuxième mi-temps. Oui, très beau but de Harag. Il y a eu un super beau but ce week-end, il y a eu de très beaux buts. Dommage, on n'a pas eu le temps de les mettre en boîte, mais ce sera fait pour le week-end prochain. Il y a eu de très beaux buts qui ont été marqués lors de cette 20e journée. 24 buts, hein, elle l'avait dit tout à l'heure, voici la Batiche ont été inscrits. Et avec cette pimpante et clinquante victoire de Nasser Hussein Dey sur l'USM Blida. Deuxième match, je reste avec vous Touzi Djilali, c'est l'US Biskra qui, elle, s'impose à domicile dans un terrain assez lamentable, 2-0 face à l'Olympique de Médéa. Oui, je pense pour Biskra, c'était peut-être le match le plus important de cette phase retour par rapport à un concurrent direct qui est Médéa. Bon, pour Médéa, elle alterne le bon et le moins bon. Bon, Biskra ont su comment étouffer l'adversaire, comment empêcher l'adversaire de développer son jeu, comment les presser haut. Donc ils ont réussi à marquer 2 buts en l'espace de 10 minutes. Ils ont, je crois, ils ont marqué par 20e et 30e. Oui, 21e voilà. Et 30e, ça démontre cette rage de vaincre, ça démontre cette envie de gagner ce match pour au moins, parce qu'ils sont dans l'obligation de gagner tous les matchs à domicile pour pouvoir peut-être s'en sortir. S'éloigner, rester, se maintenir. Hein. Bon, Médéa pour sa part? Pour Médéa, ça alterne le bon et le moins bon. Donc on gagne à domicile, on perd à l'extérieur. Donc ça va être difficile aussi par la suite. Et ils ont raté, hein, ils ont raté Médéa. En deuxième temps, c'était Biskra a su comment gérer ces 2 buts d'avance et ils ont mérité leur victoire. Allez, le match qui avait opposé Sétif au Shabab Riadi de Belouizdad, Ahmed Laribi, la victoire des Sétifiens, 2-1 face au Shabab Riadi de Belouizdad après leur clinquante victoire, 6-0. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut retenir pour ce match, c'est que le CRB avait très bien démarré. Un but très tôt, là, je pense à la 4e minute, marqué 7e minute de jeu. Hein, oui, marqué par Namani. Puis le CRB a tenu pendant, si vous voulez, presque 1 heure, je crois. Et il paraît qu'en deuxième mi-temps, l'entente Sétif a bien réagi, d'abord marquant l'égalisation par Ben Ayad et ensuite par Haddouche. Mais ce qui est vraiment inquiétant pour le CRB, c'est le potentiel offensif, parce que c'est une équipe qui ne marque pas assez. C'est un chantier interminable pour Taoussi. Et là, je pense que le CRB a de quoi remonter le moral mardi contre les 11 créateurs pour pouvoir se déplacer à Saoura, qui est un match vraiment très périlleux pour le CRB. Voilà, ça c'était le deuxième but de Haddouche, 67e minute de jeu. Il y a eu des occasions ratées, hein. Ça s'est joué en arrière avec un stade plein craqué, le stade du 8 mai 45. Oui, le stade plein craqué, fou. Et puis l'entente Sétif a réalisé une deuxième période, si vous voulez, extraordinaire. Elle a réussi à égaliser. Les joueurs n'ont pas douté. Ils ont marqué un deuxième but par Haddouche. Et c'est une équipe qui, après un temps de disette, n'avait pas marqué. Elle a réussi à marquer 6 buts contre le Real de Bangui. Maintenant, elle marque 2 buts contre le CRB. C'est de bon augure pour la suite. Et voilà, donc on est en train de voir encore les dernières actions. Oui, Touzi? Hakim, je pense qu'il faut compter avec cette équipe de Sétif pour la suite du championnat. Le champion en titre sortant, ouais. Hein, bah oui, il lâche absolument rien du tout. Ils ne vont pas abdiquer, je pense qu'ils vont batailler jusqu'à la fin. Allez, le dernier match pour ce premier bloc, ça va être la rencontre qui a opposé Ahmed Laribi, le Difa Tajnant, à la GS Kabylie. Et là, Tajnant s'impose à domicile 1-0 et peut respirer puisqu'elle quitte cette zone rouge des relégables. Oui, elle peut respirer parce qu'elle a gagné, mais avant ce match, c'était très compliqué pour les deux équipes parce que les deux équipes étaient dos au mur et ils étaient très mal classés. Tajnant a réussi à gagner le match par un score étriqué. Elle a joué à domicile. Par contre, la situation s'annonce un peu difficile, compliquée pour la JSK. On n'arrive pas à comprendre ce club depuis des années. La mauvaise gestion a donné que ce club est vraiment dans la tourmente. Mais je pense que pour la JSK, c'est une fin de saison très compliquée. Et c'était le but signé Belmokhtar pour le Difa Tajnant à la 52e minute de jeu. Et bien justement, nous avons en notre compagnie avec nous au téléphone notre ami Mohamed Haouchin à Tizi Ouzou pour nous parler un petit peu de cette formation de la GS Kabylie. On sait qu'il se passe des choses du côté de Tizi Ouzou. Mohamed Haouchin, bien le bonsoir.
Oui, bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe. Alors, bien évidemment, vous savez que la situation, l'avenir d'un entraîneur dépend très souvent de ses résultats. Et malheureusement, la valse des entraîneurs continue puisque le Nordin Saadi n'est plus l'entraîneur de la JS Kabylie à partir de cet après-midi. On parle d'une séparation à l'amiable. Il est vrai que Nordin Saadi est venu avec de bonnes intentions. Il a tout fait pour tenter de redresser une situation quelque peu critique qu'il a trouvé à son arrivée avec Chenif Mellel dès le début du mois de janvier, faut-il le rappeler. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi, et si bien que le président Chenif Mellel, qui est d'ailleurs à l'étranger, que j'ai pu contacter personnellement cet après-midi, il est à Dubaï, donc a su trouver les mots nécessaires pour convaincre son entraîneur Nordin Saadi, pour lequel d'ailleurs il a beaucoup de respect, de céder le flambeau, tout en essayant ce soir encore de le garder comme DTS, dans la mesure où Chenif Mellel m'a confié qu'il avait besoin de l'autorité et surtout de l'expérience de Nordin Saadi dans ces moments difficiles. Voilà donc comment se situe donc l'avenir du club de Kabylie, qui aura beaucoup à faire, qui prépare un match pourtant très important contre l'USM Belabès. Week-end prochain, oui. Personnellement, je ne sais pas si c'est le problème, le drame de la JFK se situe au niveau de son entraîneur, mais je pense que le mal est encore beaucoup plus profond, avec notamment un effectif assez limité, surtout bloqué psychologiquement, qui n'arrive pas à redresser la situation. Et voilà donc la JS Kabylie, qui a accédé en National 1, faut-il le rappeler, en 1969, près d'un demi-siècle d'existence en division nationale 2, et qui voit malheureusement son avenir s'obscurcir de mois en mois. Dernière nouvelle, je vous la donne, les dirigeants de la JS Kabylie ont décidé de saisir la Ligue de football professionnel, tout comme la FAF, concernant leur dernier match. Nous avons, je ne sais pas si vous avez fait passer les images. On est en train de les faire passer en même temps. Oui. Où la JS Kabylie, selon les dires de ses dirigeants, était victime d'un but qui a été entaché d'une faute flagrante dans la surface de réparation. Et selon les dirigeants kabyles, la JS Kabylie a été privée d'un penalty évident de Djabot, qui a fait d'ailleurs la tournée de toutes les rédactions sportives aujourd'hui. Hawchin, dernière question très rapidement. Est-ce qu'on est déjà dans la rue en train de parler du nouvel entraîneur de la JS Kabylie, ou est-ce que pour l'instant, l'essentiel c'est que on change d'entraîneur? Ah, mais toujours furé, mon ami Hakim Chloud. Vous avez bien fait de me tendre la perche, et effectivement, j'avais omis de le signaler.